Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Pour vous, mes amis, si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. Comme c'est un tirage général, faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment, tout simplement. Et si vous souhaitez compléter ce tirage ou avoir de plus amples informations par rapport à des questionnements, des doutes ou tout simplement avoir une vision plus éclairée des prochains jours, des prochaines semaines, voire des prochains mois, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Vous trouvez toutes mes coordonnées sous cette vidéo et en barre de description. Sachez également que vous pouvez me retrouver sur Instagram tous les jours pour des guidances quotidiennes et d'autres événements. Je vous laisse découvrir ça. Et merci du fond du cœur pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci infiniment. C'est grâce à vous que ma chaîne, elle vit et qu'elle continue à vivre et à grandir. Donc merci profondément. Eh bien écoutez, si vous êtes prêts, on va démarrer ? Allez, c'est parti. On va commencer, mes amis poissons, par un premier message. On va aller voir quel est ce premier message pour vous pour ce mois de décembre, mes amis poissons. Allez, un message pour nos amis poissons. Et on vous dit, écrivez et compilez vos rêves. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Par les images et les actions qu'il utilise durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et bien là, le message est plus que clair. On vous dit d'être attentif à vos rêves, car pendant le sommeil, effectivement, le subconscient fait émerger parfois certaines choses importantes sur lesquelles soit on doit travailler, soit sur lesquelles il faut qu'on soit attentif. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, il y a cette possibilité. Moi, c'est ce que je fais et je trouve que c'est toujours très intéressant de relire justement parfois après, c'est d'avoir un carnet, un calepin près de votre table de nuit et de noter, mais dès le réveil, hein, si vous attendez un petit peu, ça s'évanouit généralement et dès le réveil, de noter vos rêves et puis ensuite vous laissez faire et puis vous revenez dessus quelques jours après, parfois quelques semaines après et d'un seul coup vous dites « Ah mais oui, je me souviens maintenant », vous voyez. Donc, mais c'est toujours très, très intéressant. En tout cas, là, il y aurait un message important que vous devriez connaître ou en tout cas qui va se révéler à vous. Eh bien, on continue, on va aller voir quelle va être votre énergie ce mois-ci, mes amis poissons, et on va prendre The Cosmic Cycle Tarot. Allez, pour nos amis poissons, pour ce mois de décembre, eh bien, ça a été très rapide. On a le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle nous parle d'association, de collaboration, de travail d'équipe, de ne pas rester seul dans son coin, vous voyez, vraiment d'aller demander de l'aide si nécessaire, de s'entourer des bonnes personnes, des personnes compétentes en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, vous allez être vraiment dans cette belle énergie ce mois-ci, eh bien, d'être soit la personne qui va apporter son aide, qui va collaborer avec quelqu'un, soit justement, eh bien, d'aller demander cette aide afin de pouvoir réaliser vos projets, de pouvoir aller là où vous le souhaitez, parce que tout seul, eh bien peut-être qu'il y a des choses soit que vous ne pouvez pas faire, soit que vous ne savez pas faire, parce qu'on ne connaît pas forcément tout, et qu'il va être utile effectivement de vous entourer des bonnes personnes. Mais quoi qu'il en soit, là, vous voyez, hein, on a ce chanteur, on a ce pianiste, ou en tout cas celui qui s'occupe du mixage, voilà. Je pense que c'est plutôt ça d'ailleurs, ouais. Donc on a le chanteur, on a le mixeur, et bien l'un sans l'autre, ils ne pourront jamais réaliser un disque par exemple. C'est l'association des deux qui va donner naissance à quelque chose. Eh bien c'est ça là qu'on vous invite à faire ce mois-ci. En tout cas, c'est l'énergie dans laquelle vous allez être justement, eh bien,
de trouver les bonnes personnes, de vous entourer des bonnes personnes pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, concrétiser dans la matière ce que vous souhaitez. Allez, on va continuer, on va aller voir avec l'oracle Béline ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Allez, pour nos amis poissons. Alors, on a la trahison qui sort, l'élévation, hop là, les honneurs, waouh! Allez, encore une carte. Et on a l'horoscope, la nativité. Et en dos de deck, on a l'intelligence. Eh bien, dites donc, mes amis poissons, vous êtes dans une belle énergie là. Hein. Déjà, le mois dernier, il y avait un grand chamboulement, si je me rappelle bien, qui arrivait pour vous, un chamboulement positif en plus. Et là, on est vraiment dans cette continuité, hein, parce qu'on a l'élévation, les honneurs, la nativité. On est vraiment dans une belle énergie. Alors, la première carte qui a sauté, c'est la carte de la trahison. Donc, deux choses. Entourez-vous effectivement des bonnes personnes. Faites attention justement de trouver ces bonnes personnes. Il peut y avoir dans votre entourage justement, comme les choses évoluent positivement pour vous, peut-être des personnes qui souhaitent vous mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont envieux, vous voyez. En tout cas, là pour moi, c'est vraiment une mise en garde des personnes qui vous entourent. Et peut-être pour d'autres, ou alors ça s'associe, soyez également honnête avec vous-même. Il peut y avoir ça. C'est-à-dire que parfois, eh bien, on ne veut pas voir certaines choses, on ne veut pas voir la réalité parce que ça nous fait peur ou parce que on ne veut pas s'avouer certaines choses. Donc, faites attention aussi à être honnête avec vous-même. Et là, rappelez-vous, on avait... vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves. Et là, c'est quand même la période de la nuit, cette carte. Hein. On voit la lune, hein, elle est sombre. C'est peut-être un indice supplémentaire pour vous dire, eh bien, soyez attentifs à ce qui se passe pendant la nuit, donc dans vos rêves, les messages que vous allez recevoir. Mais la lune, c'est également l'intuition, c'est également l'introspection. C'est une période où on dort, où c'est calme, ou alors si on ne dort pas, en tout cas, logiquement, on est allongé au calme dans son lit. Donc c'est le moment aussi parfois eh bien, de faire un récapitulatif de sa journée, des événements passés, etc. Donc profitez peut-être de ça pour voir la réalité et ne pas vous mentir à vous-même, ne pas vous... comment dire, ne pas être dans le déni pour certains, vous voyez, c'est ça. Et à partir du moment où vous aurez éclairci tout ça, que vous saurez exactement eh bien, qui vous êtes, ce que vous souhaitez, que vous saurez quelles sont les personnes en qui vous pouvez avoir confiance, il y a ça aussi, eh bien, ça vous permettra de pouvoir bâtir quelque chose de solide et de pouvoir avancer, de pouvoir progresser. Et ce sera positif puisqu'on a les honneurs, donc vous serez reconnu à votre juste valeur par rapport à ça. Et ça vous permettra eh bien, de démarrer quelque chose de nouveau. C'est ça hein, l'horoscope, la nativité. Hein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui va entrer dans votre vie. Et en deux decks, on vous parle de l'intelligence. On a un livre, on a encore cette lune, c'est encore la nuit. Et on parle également d'intuition avec ces cierges, avec ces bougies. Donc, vous avez en vous toutes les connaissances, toutes les compétences, toutes les capacités, toute l'intelligence pour pouvoir dénouer le faux du vrai et de pouvoir poursuivre votre route dans le sens positif et de pouvoir construire ce que vous souhaitez. Et construire sur du long terme, puisque ces pyramides... ça fait des siècles qu'elles sont là hein, en Égypte, eh bien ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, comme vous aurez mis des fondations solides, eh bien c'est quelque chose qui va pouvoir tenir la route et qui va pouvoir perdurer dans le temps. Très très beau message là pour vous mes amis poissons. Hein. Alors ça peut concerner plusieurs domaines, hein. Ça peut être au niveau personnel, familial, professionnel, sentimental. À vous de voir où vous en êtes dans votre situation actuelle dans ces domaines et là où ça fait sens pour vous. Là où il y a quelque chose que vous souhaitez voir se concrétiser, quelque chose que vous voulez voir évoluer dans le temps. Donc, voyez chacun hein, où vous en êtes par rapport à ça. Eh bien, on va aller regarder si c'est au niveau professionnel pour vous, mes amis poissons. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit?
Comme on parle de la nuit, de la lune, des rêves, eh bien, je vais prendre l'oracle de la lunologie pour aller voir un petit peu plus en détail ce qu'on nous dit. Hop là. La lune veut beaucoup vous parler, hein. Regardez, hein, ça a bien sauté. Hein. Mais j'ai trop de choses, donc une carte à la fois pour nos amis poissons au niveau du domaine professionnel. Allez, hop. Alors attendez, je viens de voir que ma bougie s'est éteinte, donc je vais tout de suite la remplacer. Je coupe et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai remis une nouvelle bougie. Donc, on en était au domaine professionnel pour vous, mes amis poissons. On va aller voir quel est le message par rapport à ça, ce qu'on nous dit pour ce mois de décembre. C'est parti. Hop. Équilibrer spiritualité et sens pratique. Et les émotions montent en flèche juste en dessous des pyramides. C'est fou ça. Hein. Et on nous parle d'un temps de guérison également. Et en dessous, la chance est avec vous. Et bien là, c'est fou hein, que vous ayez sorti cette carte parce que équilibrer spiritualité et sens pratique, ça veut dire trouver le juste équilibre entre vos rêves et la réalité. Et la toute première carte parlait de vos rêves. Hein. Et là, on a ressorti encore la lune, on l'a ressorti également sur cette carte. Donc, c'est vraiment quelque chose ce mois-ci qui va être important pour vous de justement trouver cet équilibre entre quels sont vos souhaits, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire professionnellement, où est-ce que vous souhaiteriez aller et la réalité des choses. Dans le sens où, si aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre travail par exemple, parce que peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui ne sont pas forcément sympas avec vous. Vous rencontrez peut-être des difficultés avec un collègue, avec un supérieur, ou alors ça peut être tout simplement que votre travail aujourd'hui, vous ne vous y retrouvez plus, vous n'avez plus cette flamme-là qui vous fait vibrer, qui vous donne envie d'aller travailler le matin. Eh bien, il va être important ce mois-ci de définir ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez rester là où vous en êtes? Est-ce que vous souhaitez rester dans la société dans laquelle vous êtes et progresser, avancer, gravir des échelons parce que vous avez l'impression en ce moment que vous stagnez, que ça n'évolue pas et que vous vous ennuyez par exemple? Est-ce que vous souhaitez changer d'entreprise parce que vous voyez plus grand, vous avez envie d'autre chose, de découvrir? C'est ça aussi, hein, l'intelligence et la nativité, de découvrir de nouvelles opportunités, de nouvelles connaissances, développer vos compétences aussi, pourquoi pas? Ou est-ce que, pour d'autres, c'est changer votre façon de travailler aussi, hein? Ça peut être aussi ça, hein? C'est pas forcément toujours tout chamboulé au niveau professionnel, mais peut-être changer des façons de travailler qui vont vous permettre justement d'évoluer et d'aller au-delà. Avec cette carte-là, moi je vois le livre, peut-être que pour certains, vous avez envie de vous enrichir, de commencer une formation pour par la suite éventuellement de gravir des échelons au sein de votre entreprise et changer de poste au sein de l'entreprise. Et si vous êtes au chômage, si vous n'avez pas d'activité et que vous recherchez du travail, eh bien aujourd'hui, il va être important que vous réfléchissiez à ce que vous souhaitez réellement faire pour pouvoir prendre les bonnes orientations. Et n'oubliez pas, ne restez pas seul dans votre coin, vous soyez en poste ou pas. Allez demander de l'aide, allez demander du soutien, que ce soit auprès de collègues, que ce soit auprès d'amis, auprès de personnes compétentes, personnes dans un cabinet de recrutement, dans un centre de formation, pour savoir exactement quoi faire pour pouvoir évoluer, etc. Vous voyez? En tout cas, c'est quelque chose qui actuellement vous fait vraiment vibrer de l'intérieur et vous fait... j'allais dire exploser quelque part, dans le sens où actuellement, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Rappelez-vous, hein, je vous disais, ça peut être vous-même aussi, hein, ne vous mentez pas à vous-même. Donc il y a peut-être quelque chose qui est coincé actuellement au niveau professionnel, qui fait que vous vous renfermez peut-être sur vous-même et que ça boue à l'intérieur. Et à un moment donné, ça risque d'exploser justement. Et donc, il va être important justement de rétablir cet équilibre et de trouver ce que vous souhaitez faire pour pouvoir souffler et ensuite mettre en route ce projet pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez.
Et n'oubliez pas que ce sera quelque chose de positif. On a les honneurs sur vous. Et ce sera quelque chose qui va être comme une renaissance pour vous. On parlait de un temps de guérison. Ça va vous permettre justement, eh bien, de trouver votre place et de vous sentir bien. Et ensuite de pouvoir être justement entouré des bonnes personnes avec qui vous allez pouvoir justement avancer. Ne restez pas seul non plus. Très très beau message là pour vous, hein, mes amis poissons. Donc quels que soient vos objectifs, quels que soient vos souhaits, pour pouvoir les voir se réaliser, pour pouvoir construire ou tout du moins commencer à construire ce projet, il va être important que vous vous posiez et que vous mettiez les bonnes bases, que vous définissiez exactement là où vous en êtes et ce que vous souhaitez faire. Et après, tout le reste en découlera. Allez rechercher ce que vous savez faire. Vous avez des compétences, vous avez des capacités, vous avez des savoir-faire, vous avez des savoir-être. Allez rechercher tout ça pour pouvoir ensuite continuer à écrire le chemin de votre vie professionnelle et en général, mais pour pouvoir justement avancer dans la bonne direction. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit pour vous, mes amis poissons. Pour nos amis poissons, au niveau sentimental, sur ce mois de décembre, quel est le message? On nous parle de l'ego. Et une autre carte pour ce mois de décembre pour nos amis poissons. Là, celle-ci a sauté la première. Et on a le déguisement et la clé du cœur en dodeck. Alors là, on parle de déguisement. Là, je vous disais, soyez honnête avec vous-même pour certains, rappelez-vous, et d'ego. Donc, pour certains, au niveau de vos relations sentimentales, soit vous ne montrez pas votre vrai visage, soit c'est l'autre qui ne montre pas son vrai visage. Ça peut être l'un comme l'autre. En tout cas, il y a une question d'orgueil là-dedans. Donc, soit aujourd'hui, vous êtes célibataire et vous avez du mal à passer à une nouvelle relation. C'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous sortez, quand vous voyez du monde, vous n'êtes pas forcément la vraie personne. Vous voyez, le vrai vous, dans le sens où vous vous protégez. C'est comme si vous mettiez un masque en quelque sorte. Soit parce que vous avez vécu des expériences passées qui fait qu'aujourd'hui, vous appréhendez. Vous préférez d'abord observer avant de montrer qui vous êtes, ça peut être ça. Mais en tout cas, afin de sortir de cette situation, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution, c'est ça qu'on vous dit. À un moment donné, ça sera à vous de prendre la clé et de déverrouiller tout ça pour faire tomber le masque pour pouvoir avancer. N'oubliez pas que vous pouvez construire quelque chose de beau. Donc à vous de voir où vous en êtes et comment vous souhaitez évoluer et à quel rythme vous souhaitez évoluer. Mais ne restez pas tout seul. Faites-vous aider si nécessaire, que ce soit par le biais d'amis, que ce soit par le biais d'un thérapeute, ou alors vous pouvez prendre rendez-vous pour une guidance pour qu'on puisse regarder où sont vos blocages, comment faire pour avancer, etc. C'est possible aussi, comme vous pouvez faire les deux en même temps aussi, puisqu'on n'ira pas dans les mêmes directions, sur les mêmes pistes forcément. Ensuite, si vous êtes en couple, peut-être qu'actuellement, il y a un manque de sincérité au niveau du couple, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Peut-être que vous ne dites pas forcément tout, que vous n'êtes pas toujours honnête avec votre partenaire, comme ça peut être également l'inverse, dans l'autre sens. Et en tout cas, vous êtes arrivé à un point où aujourd'hui, vous ne voulez pas faire machine arrière. Vous ne voulez pas, vous ne voulez pas fléchir, vous voyez, et vous restez vraiment sur vos positions, et c'est comme ça, c'est pas autrement, même si à l'intérieur de vous, vous ressentez d'autres choses, d'accord? À un moment donné, si vous voulez que la situation, elle évolue, il va falloir, j'aime pas ce terme, il serait préférable, voire utile, nécessaire, après prenez le mot qui vous parle le plus, de trouver comment faire pour débloquer cette situation. C'est pour ça qu'on vous parle de la clé du cœur.
soit d'un seul coup, vous allez avoir ce déclic, vous allez avoir cette révélation, vous allez dire, mais oui, mais c'est comme ça qu'il faut que je fasse pour que les choses avancent, pour que les choses évoluent. Ou alors, à un moment donné, eh bien, ça sera à vous d'entreprendre, c'est-à-dire d'oser prendre la clé, d'oser ouvrir la porte, descendre ce masque, enlever ce masque, et puis commencer eh bien, à vous dévoiler afin justement eh bien, de faire avancer la situation. Alors le fait de faire ça, il peut y avoir deux issues possibles. Soit effectivement, eh bien, l'autre en face est d'accord pour pouvoir communiquer, vous pouvez échanger et soit vous arrangez les choses et vous pouvez repartir sur de meilleures bases, soit la communication est vraiment pas possible pour X raisons et à ce moment-là, il va être intéressant de définir quelle est l'issue et ce que vous avez à faire et peut-être que l'issue c'est de se séparer, pourquoi pas, pour pouvoir repartir justement sur de meilleures bases, pour pouvoir reconstruire quelque chose, pour pouvoir évoluer et poursuivre votre chemin. Mais là, il y a vraiment une question d'orgueil et de non-dit, de choses cachées, de se voiler la face, vous voyez, ce genre de choses. Donc, voyez comment ça vous parle. Mais je trouve ça intéressant puisqu'on a vraiment cette première carte là en tout début de jeu où justement on faisait référence à ça, au fait de ne pas être honnête, que ce soit envers les autres ou envers soi-même. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui se rejoint. Je vous laisse méditer là-dessus et puis on va aller regarder eh bien quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis poissons. Allez, pour ce mois de décembre, pour vous, mes amis poissons, waouh, ça a été rapide. On a le renard qui souhaite vous parler. Le renard vous dit, oriente ton intelligence vers ton cœur, alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. On parlait d'aide là, rappelez-vous. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe et il vous aidera à peser le pour et le contre. Il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Parler de trahison, de mensonge aussi là. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. La meilleure sortie. Le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection. Son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Je vous parlais d'introspection aussi tout à l'heure, hein, souvenez-vous. Donc là, le renard, il vous dit quoi? Il vous dit, ne restez pas seul si vous avez une décision à prendre. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Soyez honnête aussi avec vous-même. Attention aux personnes qui se déguisent, qui mettent des masques, qui ne sont pas celles que vous croyez. Et à partir du moment où vous allez vraiment analyser ces situations, que vous allez voir la différence entre le rêve et la réalité, entre l'illusion et la réalité, et bien à partir de ce moment-là, vous pourrez construire quelque chose, repartir sur du solide et poursuivre votre chemin positivement. La boucle est bouclée, hein, mes amis poissons. Hein. Rien que le message du renard résume très très bien votre tirage du mois. Allez, on va aller regarder quel est le message de vos anges maintenant. Allez, c'est parti. Alors, pour nos amis poissons, pour ce mois de décembre, hop là, 1, 2, 3, 4, oh non, il y en a trop. Pour ce mois de décembre, elle a volé par terre, je la ramasse et je reviens tout de suite. Hop là. C'est fou ça. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. J'en ai des frissons là. Mais c'est en totale adéquation avec votre tirage. Quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, hein, c'est dingue hein, que... En fait, ça reprend aussi votre tirage dans le sens, eh bien, à partir du moment où vous saurez ce que vous voulez,
faites ces introspections, allez chercher, et que vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous serez prêt ensuite à les réaliser, et ben ça sera parti, quoi. Ça va évoluer. Mais c'est complètement ça. J'en dis pas plus parce qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite de définir effectivement vos objectifs, de définir ce que vous souhaitez réellement, de trouver les personnes compétentes qui vont pouvoir vous accompagner dans ce projet que vous avez, si vous en avez besoin, bien évidemment, et puis de pouvoir effectivement démarrer ça et concrétiser tout ça dans la matière. Dites-moi en commentaire ce qui se passe pour vous, mes amis poissons, sur ce mois de décembre. On avait déjà un grand chamboulement le mois dernier, alors c'était peut-être effectivement un préambule. Et là, on est vraiment dans une concrétisation ce mois-ci. Donc écoutez-vous, écoutez votre subconscient, écoutez votre inconscient et faites-vous confiance. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de décembre. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter les bonnes personnes ou à me contacter pour une guidance privée. Si vous avez des doutes, si vous ne savez pas comment sortir peut-être de cette situation-là au démarrage, ou alors si c'est un peu flou ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ou dans les rêves que vous avez, on peut aller chercher tout ça ensemble. Et en attendant, belle continuation à vous.